Bonjour et bienvenue dans Astuces Microsoft Office. Je m'appelle Geoffroy Dissa et aujourd'hui je lance une série de vidéos pour une prise en main parfaite d'Excel. Et pour cela, nous allons commencer à partir des bases d'Excel. Donc ce sera vraiment des tutos pour des débutants, mais nous allons évoluer progressivement avec plusieurs tutos jusqu'à atteindre le niveau de prise en main parfaite dont on parle. Et pour cela, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement l'environnement d'Excel à l'ouverture. Et après, nous allons travailler sur ce tableau qui est à l'écran. Donc, j'ai préparé ce tableau de données qui est un tableau qui va nous permettre de gérer le personnel et aussi de gérer la vente à côté. C'est un tableau qui donne des informations sur des agents, d'accord, des agents d'une entreprise qui réalisent des ventes. Donc, nous avons les ventes qu'ils ont réalisées pour le premier trimestre d'une année donnée. Nous avons des informations personnelles sur les agents. On a le CSC et puis la date de naissance. Donc, nous allons travailler progressivement avec ce tableau. On peut compléter le tableau aussi à la suite des tutos pour avoir plus de données quand on aura assez de demandes. Donc, j'ai préparé aussi des questions ici qu'on va répondre. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre aux 5 premières questions. D'accord? Et dans les commentaires, vous pouvez ajouter des questions qu'on va répondre à la suite. Donc, c'est un questionnaire qu'on va essayer de compléter à la suite. Donc, vous pouvez regarder le tableau. Et si vous avez des idées de questions, vous allez poser. Donc, toutes les demandes qui vous passent à l'idée qu'on peut sortir de ce tableau, vous pouvez les mettre en commentaire. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la présentation de l'environnement dont je vous ai parlé, l'environnement Excel. À l'ouverture d'Excel, vous aurez une feuille et cette feuille, elle est vide. Elle est vide, mais juste en haut, nous avons ce ruban, d'accord? Donc, le ruban des outils. Et au niveau du ruban, nous avons des onglets. Donc, on a fichier, accueil, insertion, mise en page, formule, ainsi de suite. Et dans chaque onglet, nous avons des groupes. Si nous prenons l'onglet accueil, par exemple, nous avons la police qui est là. Nous avons les alignements, nous avons le nombre, style, cellule. Donc, dans chaque groupe, on a des outils. Donc, nous avons les outils ici qu'on va utiliser. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, mais vous allez garder juste à l'idée que sous Excel, nous avons plusieurs outils qui sont rangés dans des groupes. Et ces groupes aussi sont situés sous des onglets au niveau de notre ruban. Si nous venons au niveau de l'onglet insertion, nous avons des groupes ici aussi qu'on peut insérer, comme le nom de l'onglet l'indique. Donc, on va insérer des tableaux, on va insérer des graphiques, on peut créer des liens. Donc, on aura quand même l'occasion d'utiliser pas mal de ces outils dans la série de vidéos. Donc, au niveau de mise en page, nous avons aussi des mises en page qu'on va utiliser si l'orientation, par exemple, si vous voulez mettre votre feuille en portrait ou en paysage. Donc, il y a pas mal d'outils que nous avons ici. Peut-être chez vous, vous n'avez pas des onglets. Moi, j'ai l'onglet développeur, par exemple, qui n'est souvent pas affiché par défaut sous Excel. Donc, ça dépend de l'utilisation que vous faites d'Excel que vous allez ajouter des onglets. Mais si vous n'avez pas des onglets que vous voulez ajouter, vous venez dans Fichier ici et vous descendez tout en bas au niveau d'options. Au niveau d'options, vous avez cette fenêtre. Vous pouvez venir au niveau de personnaliser le ruban. Et au niveau de personnaliser, nous avons les onglets principaux qui s'affichent ici. Peut-être déjà vous allez voir développeur chez vous, mais ce n'est pas coché. Donc il suffit juste de cocher et de valider OK. Ou si vous n'avez pas développeur ou bien c'est autre onglet vous voulez que vous n'avez pas, il suffit juste de venir ici. Au niveau de commandes courantes, nous on ne veut pas les commandes courantes, mais nous voulons des onglets. Donc il y a les onglets principaux et il y a tous les onglets. Donc nous on va prendre tous les onglets. Vous voyez ici vous avez tous les onglets. Et l'onglet que vous voulez, si c'est l'onglet équation, on peut choisir l'onglet équation. Donc, si c'est développeur, vous voulez, vous allez sélectionner développeur. Et ici, il y a ajouter, on envoie de l'autre côté et on valide. Donc, déjà, vous voyez qu'on a l'onglet équation qui vient se positionner ici dans notre ruban. Donc, je rentre dans l'onglet équation et ça me donne les outils qui sont dans l'onglet équation avec les groupes. Et après, au niveau de la feuille même, nous avons des lignes et des colonnes. Donc, les lignes, nous avons le numéro des lignes qui se positionne tout à gauche. Donc, nous avons 1, 2, 3,
et ainsi de suite. Après, nous avons les colonnes. Les colonnes sont numérotées par l'alphabet, donc nous avons A, B jusqu'à Z, et après quand ça finit à Z, ça commence par AA et AB, AC, donc ainsi de suite. Et après nous avons des cellules. Ce qu'on appelle cellules sous SL, c'est une case comme ça, d'accord? Donc si je me positionne ici, ça fait une cellule, là ça fait une cellule, et les cellules ont des noms. D'accord? Si je me positionne ici, par exemple, je suis au niveau de notre colonne K avec la ligne 5. Donc, ça fait cellule K5. Donc, on voit le nom ici, cellule K5. Et ici, par exemple, nous avons cellule K9. Et vous pouvez changer le nom d'une cellule. Et de la même façon, vous pouvez sélectionner plusieurs cellules donc, qui forment une zone de sélection, et vous pouvez changer le nom aussi de la zone de sélection. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, on fera ça dans des vidéos à venir, mais quand même, je pense que je vous ai présenté très brièvement ce qu'il faut savoir dans l'environnement SL. Maintenant, nous allons passer sur les questions du jour. Il y a le tableau qui se présente ici, et la première question demande de reproduire le tableau. Donc, pour reproduire ce tableau, nous allons créer une nouvelle feuille. SL, tout en bas, nous avons des feuilles. D'accord? Donc, ici, ça nous a mis feuille 1. Donc, pour créer une nouvelle feuille, il suffit juste de cliquer sur plus ici. Et ça vous dit nouvelle feuille. Et c'est bon. Donc, moi, j'ai des feuilles cachées. Donc, ça m'a mis directement la feuille numéro 6. On veut reproduire notre tableau que nous avons ici. Nous allons le faire... on ne va pas s'amuser à mettre tout ce qui est ici, mais quand même, on va mettre quelques-uns. Et après, on va faire des copier-coller. Donc, ça va nous aider aussi à voir comment faire des copier-coller. Nous allons commencer par l'entête. Ici, on a information personnelle. L'information personnelle, on l'a de notre colonne B jusqu'à E. D'accord? Vous allez constater quand je sélectionne, ça sélectionne directement la cellule B1 jusqu'à la cellule F1. Donc, nous allons essayer de reproduire également ce que nous avons là. Donc, je me mets au niveau de notre cellule B1 et j'écris information personnelle. Les informations personnelles. Voilà. Ici, on est bien d'accord que c'est dans la cellule B1 qu'on a écrit information personnelle. Donc, on va l'étaler jusqu'à la cellule F. Et donc, j'ai sélectionné de B1 jusqu'à F1. Et ce qu'il faut faire, c'est de juste fusionner. Donc, il faut faire une fusion. Et pour fusionner, normalement, sous SL, il y a des versions d'essai où vous pouvez voir directement fusionner, écrit ici. Et là, c'est plus simple. Donc, fusionner, on le retrouve dans Accueil, d'accord, au niveau de Alignement. Donc, c'est ici. Je clique sur la petite flèche dépliante et ça me dit fusionner et centrer. Je clique et je reviens au niveau du remplissage. D'accord, vous allez constater que ici on a une couleur, donc on va mettre la couleur. Pour mettre la couleur, il suffit juste de sélectionner notre fusion. Le remplissage, c'est toujours dans l'accueil au niveau de la police. Ici, nous avons remplissage. Donc, je déplie la petite flèche et je prends la couleur que je veux utiliser pour faire mon remplissage. Donc, ici, nous avons la couleur qu'il faut. Je prends la couleur à ce niveau. Après, nous avons vente réalisée de la cellule G jusqu'à I. Donc, j'écris vente réalisée ici. Donc, les ventes réalisées. Pour les ventes réalisées G jusqu'à I, la même chose. Je viens au niveau de fusionner et centrer. Après, je mets la couleur. Déjà que j'ai déjà sélectionné cette couleur, je peux juste cliquer sur ce pot et ça se remplit automatiquement. Donc, nous allons descendre au niveau des numéros. Donc, pour les numéros, je peux mettre numéro ici. Numéro. Les numéros, c'est de A1 jusqu'à A10. Je mets A et j'écris 1 et jusqu'à A10. Donc, je vais déplier. Pour reproduire ce que vous avez écrit, il suffit juste de sélectionner la cellule, venir au niveau du coin
en bas à droite, d'accord? Et vous allez constater que le plus que nous avons en grand, ça devient un petit plus noir. Et vous allez sélectionner ça et déplier jusqu'en bas. Donc, vous voyez, on constate qu'il a mis dans notre cellule, il a mis automatiquement A1 jusqu'à A10. Mais ce n'est pas tout le temps que ça se met automatiquement. Peut-être chez vous, vous ne l'avez pas. Donc, il suffit juste de venir sur l'option de copie, d'accord, que nous avons ici, sur la petite flèche. Donc, des fois, c'est copier les cellules. Donc, si c'est pour copier les cellules, ça ne va pas vous mettre l'incrémentation d'une série. Donc, vous pouvez sélectionner directement, incrémenter une série et ça va vous mettre automatiquement de A1 jusqu'à A10. Donc, pour incrémenter une série, c'est de demander juste à celle de créer des suites de données. Après, on revient sur le nom. Donc, vous avez compris quand même l'idée. Donc, il faut rester au niveau de la cellule et il faut mettre les données. Donc, pour cela, on va plus tarder. On va essayer de copier directement tout ce que nous avons ici. Donc, je sélectionne toute la ligne. Je fais CTRL-C pour copier. Je reviens au niveau de ma feuille. Je me mets ici. Je fais CTRL-V ou si vous faites CTRL-V, ça va vous copier les données avec la mise en forme. Donc, la mise en forme, c'est quoi? C'est que ça va vous mettre la police qu'on a déjà utilisée ici et avec les couleurs. Nous, on ne va pas garder ça. Donc, pour faire des copies sans mise en forme, vous venez ici dans votre cellule et vous faites clic droit et vous allez sélectionner option de collage, donc qui est que vous avez les 1, 2, 3. Donc ça, c'est une option de collage, juste des valeurs. Donc, des valeurs uniquement. Et je sélectionne, vous voyez, ça me met uniquement les valeurs. Nous pouvons sélectionner également tout ce que nous avons ici. On fait CTRL-C. Et nous allons nous positionner dans la cellule B3 de notre feuille. Donc, il faut se positionner au début, dans l'angle du début, pour recopier tout ce qu'on a. Et on fait également les valeurs uniquement. Nous constatons que la date de naissance que nous avons ici et qui est bien en date, ça se reproduit ici en version standard. On va sélectionner tout ceci pour changer. Pour changer ça, vous avez deux possibilités. Soit vous sélectionnez et vous faites clic droit, vous irez dans format de cellule, d'accord, et vous allez sélectionner date et prendre la version de date que vous voulez, si c'est année, mois, jour, ou bien c'est jour, mois, année. L'autre possibilité, c'est de sélectionner directement et de venir au niveau de accueil, groupe, nombre. Nous avons standard ici, on clique sur ça et ça nous demande si on veut ça sous forme de date courte. Donc on va sélectionner date courte et c'est bon. Nous allons repartir encore sur nos données. Nous allons prendre les valeurs que nous avons ici. On pouvait tout prendre directement, mais je suis en train de le faire l'une à la suite de l'autre pour vous expliquer un peu plus en détail. Donc, nous allons faire copier-coller de ça. Nous revenons ici, on va se positionner là, toujours, et on va copier les valeurs. Ici, qu'est-ce que vous constatez? On a uniquement les valeurs, mais nous n'avons pas l'indice monétaire qui est l'euro ici, on l'a pas. Donc, pour mettre ça en monnaie, on revient toujours au niveau de notre nombre dans l'onglet accueil. On va mettre ça en monétaire et ça nous a mis effectivement l'euro, mais quand même on a des virgules. Vous voyez, nous avons des chiffres, deux chiffres après la virgule qu'on peut supprimer. Et pour faire ça, vous pouvez revenir ici, juste là, d'accord? Et ça nous dit ajouter une décimale. Et si nous venons ici, ça nous dit réduire les décimales. Donc on peut cliquer une fois, ça réduit une fois. On clique deux fois, ça réduit deux fois. Et on a nos données sous forme monétaire. Comment est-ce qu'on peut le faire autrement? Je vais faire CTRL-Z pour supprimer tout ce que l'on a à faire. Je fais CTRL-Z une fois, deux fois, trois fois. Et je reviens sur les données qu'on avait à la base.
Vous voyez au niveau du groupe nombre, on peut déjà venir ici dans format de nombre directement sans faire clic droit. Donc je fais format de nombre et ça m'ouvre la fenêtre que j'avais quand je faisais clic droit format. Donc je veux mes données sous forme monétaire. Donc je viens ici, je sélectionne monétaire et vous voyez ça me dit symbole euro. Si c'est dollar vous voulez, vous allez sélectionner. Si c'est Bitcoin, donc ça dépend de ce que vous voulez, de quel symbole de monnaie vous voulez, vous allez rechercher ici et sélectionner. Nous, on va rester sur l'euro et ça nous dit deux chiffres, nombre de décimales 2. Nous, on ne veut pas, donc on va diminuer et revenir à 0. L'exemple que ça nous donne, ça nous met 2500 €, donc c'est comme ça va s'afficher, on est bien d'accord. Je valide. Et on a notre donnée. Donc, nous sommes presque à la fin de la reproduction de ce tableau. Ce qui reste à faire, c'est quoi? Je vais zoomer un peu pour qu'on puisse avoir, voilà, pour qu'on puisse bien voir ce que nous sommes en train de faire. Je zoome un tout petit peu. Nous allons changer un peu la police à notre goût. Donc, nous allons sélectionner notre tableau, les données, les valeurs que nous avons ici. Nous venons au niveau d'accueil, police. Et ici, on peut changer la police. Donc, à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous va bien? C'est ici qu'on modifie. Donc, il y a du calibré, il y a du calibré light. Moi, j'utilise souvent du Times New Roman. Donc, ça, je l'utilise parce que je trouve ça joli. D'accord? Donc, ça s'affiche ici. Ou bien carrément, vous allez sélectionner ça là et vous validez. Et c'est bon. On peut rester sur la sélection et varier la taille des écritures. Donc, l'écriture, vous pouvez réduire la taille comme vous pouvez l'augmenter. Vous voyez. Donc, nous allons rester sur 12. Et c'est bon. Pour la taille aussi, vous pouvez aller très directement avec le grand A et le petit a. Vous pouvez l'augmenter à chaque fois quand vous cliquez sur grand A et diminuer à chaque fois quand vous cliquez sur petit a. Donc, on va rester sur 12 et on va continuer la représentation. Pour la représentation, nous constatons ici que c'est sous forme d'un tableau. C'est sous forme d'un tableau, nos données sont sous forme d'un tableau. Pourquoi il faut mettre des valeurs sous forme d'un tableau? Parce que ça facilite vraiment le traitement des données. On a les calculs qui se reproduisent automatiquement à la suite des lignes. Donc, vous mettez dans n'importe quelle cellule de vos valeurs. Vous venez toujours dans l'onglet Accueil. Dans le groupe Style, nous avons mise en forme conditionnelle et nous avons mettre sous forme de tableau. On peut sélectionner mettre sous forme de tableau. On va sélectionner le style de tableau que nous voulons. Moi, j'utilise très bien le bleu. Donc, je vais sélectionner le bleu bientôt. Mais avant de sélectionner ça, vous pouvez également, sans perdre du temps, sélectionner la partie où vous voulez. Si vous n'avez pas assez de données, bien sûr, vous sélectionnez juste la partie où vous voulez mettre sous forme d'un tableau. Vous venez, vous sélectionnez votre tableau directement comme ça. Et ça vous demande, mon tableau comporte des en-têtes. Et c'est déjà coché. Oui, nous allons rester sur ça. Pourquoi? Parce que nous avons déjà des en-têtes au niveau de notre tableau. D'accord? L'en-tête que nous voulons garder, c'est le numéro, le nom, le prénom d'email et ainsi de suite. Si votre tableau ne comporte pas des en-têtes, vous pouvez décocher et vous allez valider. On va voir ce que ça va faire. Vous voyez, ça nous a créé des en-têtes. Ça nous a créé colonne 1, colonne 2, colonne 3 et ça nous a mis les données à la suite. Mais nous, on a déjà des en-têtes. Donc, je vais faire CTRL Z et je vais partir sur sélection d'une seule cellule, rester sur une seule cellule pour mettre sous forme d'un tableau. Donc, je reviens toujours à mettre sous forme d'un tableau. Je sélectionne la forme du tableau. Vous voyez, Excel détecte automatiquement l'ensemble de mes données. À moi de lui dire, non, je ne veux pas que le tableau aille jusqu'à tel niveau. Donc, on va redescendre un peu. Donc, ça nous a dit de notre partie A1 jusqu'à I12. Donc, on va juste modifier pour dire on ne veut pas le A1, nous ne voulons pas la ligne 1, mais à partir de la ligne 2. Vous voyez, et on va rester sur mon tableau comporte des en-têtes et je valide. Donc, automatiquement, ça nous a mis les noms, prénoms comme en tête du tableau. Et ce qui est encore très bien quand nous mettons sous forme d'un tableau,
nous avons la possibilité de faire des filtres. Vous voyez, donc on peut filtrer, on peut désélectionner, sélectionner les agents, donc l'agent 1, 10 et 2 par exemple, et ça va nous afficher uniquement l'agent 1, 2 et 10. Nous pouvons aussi trier de A à Z comme de Z à A, et on peut faire plusieurs choses quand nous avons nos données sous forme d'un tableau. Donc c'est très bien de mettre les données sous forme d'un tableau. Je vais réduire un peu notre zoom. Pour le faire, c'est ici au niveau de la barre zoom. Donc vous pouvez revenir à 112, nous sommes à 112 là. Vous pouvez augmenter, à vous de voir comment ça marche. Ici, pour le faire, vous pouvez double-cliquer aussi sur l'affichage 160. Vous voyez, ça nous affiche la partie zoom et ça nous demande de personnaliser. Nous allons mettre ça sous forme, nous allons mettre ça à 115. Donc on va mettre ça à 115 et on valide. Donc on ressort sur 115. Notre deuxième question, c'est de compléter le tableau par somme totale des ventes mensuelles. Donc somme totale des ventes mensuelles. Somme totale des ventes mensuelles. Ici nous avons les ventes mensuelles. Donc nous avons janvier, février, mars. Si nous voulons faire la somme, donc il faut faire la somme de façon verticale. Donc on va faire la somme du mois de janvier, la somme du mois de février et de mars. Ce qui veut dire qu'on aura nos résultats dans les cellules du bas. Donc je peux me positionner ici et je vais mettre somme. D'accord? On va mettre somme des ventes. Somme des ventes mensuelles. D'accord. Et après, je me positionne ici, dans la cellule où je veux avoir la somme des données. Je vais commencer par mettre la formule qui nous permet de réaliser une somme. Et cette formule s'appelle d'ailleurs somme. Donc, je mets égal et je dis ce que je veux faire. Je vais faire une somme. Je fais double-clic sur ça. Et ça me demande d'entrer les paramètres. Il y a le premier nombre, virgule, le second nombre. Et je vais renseigner tous les nombres que je veux sommer. Nous, ici, nous sommes sur une colonne, donc c'est très rapide. On n'a pas besoin d'insérer, d'écrire à chaque fois 2500, 2100. Donc, je vais sélectionner à partir d'ici jusqu'à la fin, donc de l'agent 1 jusqu'à l'agent 10. Et je ferme juste la parenthèse et je fais entrer. Et ça me fait la somme automatiquement. Pour février, on peut entrer également la formule, mais comme Excel est intelligent, nous, on va rester sur la formule qu'on a déjà renseignée pour le mois de janvier. Nous venons juste au niveau du coin en bas et on va reproduire, on va tirer sur les deux autres mois et il va nous réaliser la somme automatiquement pour les autres mois. Pour les formules, vous pouvez les avoir aussi dans l'onglet fonction, insérer une fonction. Donc vous vous mettez dans la cellule où vous pouvez mettre votre somme. Vous venez ici fonction et ça vous ouvre une fenêtre et ça me demande les derniers que j'ai utilisés. Bon, si vous n'avez pas utilisé, vous allez chercher ce que vous voulez ici et ça me dit que j'ai déjà utilisé somme. Donc vous allez avoir somme quelque part. Si vous cherchez, vous cliquez sur somme et vous validez OK. Et ça vous demande les paramètres que vous allez renseigner. Et ça nous demande nombre 1, nombre 2 également. Mais nous, comme nous avons déjà une colonne sur laquelle on veut réaliser la somme, nous allons juste rester sur nombre 1 et on va charger les données. Pour charger les données, il faut cliquer sur cette flèche. Donc ça nous demande de sélectionner les données que nous voulons. Nous allons faire la somme du mois de février. On va s'arrêter à l'agent 10 et nous revenons ici sur cette flèche pour déplier et valider. Vous voyez, ça nous a fait la somme également. On a les 27 500 et ici on a les 27 500. Si j'étale comme ça, ça me fait la somme du mois d'à côté. Si je continue, ça va me mettre 0 parce qu'il n'y a pas de valeur ici. Donc je peux supprimer ça. Nous allons passer à la deuxième question. La troisième question du moins, qui nous demande la moyenne des ventes du trimestre par individu. Donc la moyenne des ventes du trimestre, notre trimestre, donc janvier, février, mars. Nous allons réaliser la moyenne par individu. Donc nous avons les individus ici, le A1 jusqu'à A10. Cette fois-ci, on ne peut pas le mettre en bas, mais
juste à côté parce que les individus, nous les avons sur la ligne. Donc, je viens ici, je crée autre colonne où je vais mettre moyenne des ventes. Je mets moyenne des ventes. Et c'est l'avantage de mettre nos données sous forme d'un tableau parce qu'à chaque fois que vous ajoutez des informations, si c'est en colonne, ça le met directement dans le tableau. Si c'est en ligne, ça le met directement dans le tableau. Et d'ailleurs, ici, nous allons décaler ça. Je ne veux pas que la somme des ventes reste dans notre tableau parce que après, au niveau des lignes, on peut ajouter des données. Donc, pour cela, je peux rester ici et je fais CTRL X pour couper. Ça, ce n'est pas copier, pour couper. Et je vais mettre ça ici, par exemple. Je fais CTRL V. Vous voyez, ça se positionne là. Je peux rester également au niveau de ces données et je vais les déplacer sans faire CTRL X. Je peux déplacer tout ce que j'ai ici. Comment je vais les déplacer? Je les ai sélectionnés, les trois sont sélectionnés. Si je passe le curseur sur la barre, d'accord, là, vous voyez, ça me donne des 4 flèches et je prends, je déplace et je les positionne ici. Donc, on peut aussi déplacer nos valeurs très simplement. Nous pouvons changer la police. Donc, nous pouvons changer un peu la mise en forme. Donc, je sélectionne les trois. Je vais au niveau de la mise en forme. Je peux mettre du gris. D'accord. Voilà. Et ici, je peux faire du fusion. D'accord. Allez, fusionner, centrer. Et je peux mettre des bordures. Donc, à vous de voir comment vous allez. Les bordures, c'est ici et qu'on place les bordures. Donc, j'ai mis des bordures extérieures ici. Et là, je peux mettre des bordures de séparation. Donc, mettre des bordures au niveau de chaque cellule. Donc, je sélectionne et ça me met des bordures au niveau de chaque cellule. Nous allons partir sur notre moyenne maintenant. Donc, pour la moyenne, nous allons utiliser aussi une formule qu'on appelle aussi moyenne. Donc, c'est très simple. Hein? Donc, je clique là-dessus. Ça veut me calculer la moyenne. Ça me demande aussi de renseigner les informations. Je veux calculer la moyenne sur les 3 mois. Je sélectionne comme ça. Je ferme et je valide. Automatiquement, ça m'a calculé la moyenne jusqu'à la fin. Ici, ça me dit qu'il n'y a pas de données. Et c'est vrai, il n'y a pas de données parce qu'on n'a pas renseigné cette ligne. Il n'y a pas de données ici. Donc, je vais supprimer la ligne pour ne plus avoir des erreurs après. Donc, je sélectionne la ligne. Je fais clic droit et je supprime. Donc, et c'est bon. Ici, nous avons la moyenne. Ça a été calculé automatiquement grâce à la mise en forme de tableau que nous avons. Donc, ici, on a mis la formule et on a validé. Ça nous a créé les moyennes. Quatrième question qui nous demande de déterminer le nombre de femmes et d'hommes dans le tableau et de le mettre dans un tableau. Donc, je vais mettre ici nombre de femmes. Et après, je vais mettre nombre d'hommes. Voilà. Pour retrouver le nombre de femmes et le nombre d'hommes que nous avons, nous allons mettre juste une formule et cette formule permet de compter, d'accord? Et pour commencer, on va mettre égal comme toute formule et cette formule, c'est la formule NB. Donc, NB, c'est le nombre. Donc, ici, on ne va pas rester uniquement sur NB, mais on va partir sur NB avec condition. Donc, NBC. Si je clique sur NBC, ça me demande la plage et le critère. Donc, on va sélectionner notre plage. Donc, on va sélectionner les agents de A1 jusqu'à A10. Nous allons mettre point virgule. D'accord. Et ça me demande critère. Donc, quel critère? Ici, on a des nombres de femmes. Donc, notre critère, c'est quand il retrouve F. D'accord. Les parties où nous avons F, de nous compter les F. Donc, on peut sélectionner directement une cellule qui contient F et on va bloquer cette cellule et ça va nous compter tout ce qui reste. Mais on ne va pas faire ça. On va mettre carrément le F dont on a besoin. Donc, pour mettre dans les formules, si nous voulons mettre des lettres,
il faut quand même borner les lettres par des guillemets. Donc, je mets guillemets et je mets F, je ferme et je ferme la parenthèse et ça me dit qu'il a retrouvé 4 femmes. On va vérifier, j'ai 1, 2, 3, 4, c'est bien. Ici également, je recommence, je mets NBC. NBC, je sélectionne tout ce que j'ai là et je mets point virgule. Je mets un point virgule et je mets M. Je ferme et ça m'a retrouvé 6 hommes. On va rester sur ces questions, donc c'est déjà pas mal pour un début. Nous allons continuer avec d'autres questions. Ici, je vais voir, nous avons créé un email, nous avons des questions sur déterminer là des agents, réaliser des graphiques. Et vous pouvez ajouter des questions. Moi également, je vais ajouter des questions. Donc, quand je vais regarder aussi le tableau, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Ajoutez des questions dans les commentaires, s'il vous plaît. Et ici, on va rester sur ce qu'on a à faire là. Et après, ce que je vous demande de faire, c'est à chaque fois, il faut enregistrer votre fichier. Donc, déjà, à l'ouverture du fichier, il faut l'enregistrer quand même avant de commencer. Donc pour enregistrer le fichier, vous venez au niveau du fichier ici. Il y a enregistrer sous. Donc, si vous faites enregistrer sous, ça vous demande de parcourir. Donc, vous allez parcourir votre ordinateur et enregistrer votre fichier. Où est-ce que vous voulez l'enregistrer? Vous allez changer le nom du fichier. Ici, ici, le nom que moi j'ai, c'est base 1. Donc, vous allez changer le nom et vous allez l'enregistrer dans un dossier. Et quand vous l'avez enregistré, vous avez commencé par travailler. Veillez quand même à chaque fois, revenez ici. D'accord? Ici, nous avons enregistré en haut. Cliquez chaque fois sur enregistrer pour ne pas perdre des données. Donc, ce sera tout pour cette première vidéo sur notre série de vidéos de prise en main sous Excel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Merci. Au revoir.